Bonjour Olivier Rigaud, illico travaux, courtier en travaux. Oui. C'est plein de questions tout ça. Mais déjà, on va commencer par savoir qui tu es et quel est ton parcours. Comment tu en es venu à devenir courtier en travaux? Donc moi, ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai commencé ce nouveau métier. C'est une reconversion professionnelle. J'ai eu l'opportunité de le faire donc il y a 1 an et demi, comme je le disais. Je suis sur mon 2e bilan comptable. Et j'ai eu un parcours professionnel à la sortie de mes études d'ingénieur qualiticien dans le domaine de l'industrie. J'ai œuvré en premier lieu dans les entreprises du domaine de l'automobile, du bien d'équipement et ces dernières années dans le semi-conducteur. Et j'avais depuis pas mal d'années l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai voulu changer de travail, d'entreprise ou de métier il y a un peu plus de 3 ans. Et j'ai été contacté par illico Travaux, siège, donc à Niort, à Choret, puisqu'ils ont trouvé mon CV en ligne sur les différents sites, en l'occurrence à l'époque HelloWorks, et mon profil les intéressait. De par l'âge que je commençais à avoir, l'expérience acquise, et puis mon souhait effectivement d'entreprendre, d'avoir une autonomie dans mon métier, de développer une activité. Et le premier contact s'est très bien passé. Je suis allé au siège pour suivre une réunion d'information pour voir ce qu'il en retournait. Mmh. Et je me suis beaucoup interrogé à ce moment-là et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans le cadre d'une franchise dans le domaine du courtage en travaux avec illico Travaux. Donc après j'ai fait mon entretien individuel avec le responsable du développement chez illico Travaux. Et puis, écoute, on a signé un contrat en mars 2023 et j'ai pu suivre la formation de mai après avoir fait une rupture conventionnelle et lancer mon activité dès lors que j'avais reçu mon cabis en juin 2023. Donc je suis vraiment heureux de cette reconversion. Elle est quand même... Elle était claire pour moi par rapport au domaine d'activité, puisque je suis pas, même si j'ai œuvré dans le domaine de l'industrie, j'ai toujours été un bricoleur, j'ai toujours eu un intérêt par le BTP. J'ai beaucoup bricolé pour les amis, la famille et la maison, et j'ai une vraie aptitude en bricolage et dans le suivi de chantier, puisque j'ai dû suivre des chantiers pour la famille dans le cadre de biens qu'il fallait qu'on vende. Et donc je m'en suis occupé ces 5 dernières années. Et puis ça a fait que quand j'ai eu cette offre illico Travaux, finalement c'est des choses que j'avais fait en tant que particulier dans un cadre familial et finalement qui m'avait plu, et donc ça me paraissait tout naturel. Et ça répondait vraiment à une envie d'entreprendre. Et puis le fait que tu aies été qualiticien à un moment donné, ça te donne une méthodologie, un ordre de marche dans la gestion des travaux, ce qui doit être aussi extrêmement important pour ce que tu fais aujourd'hui. Oui, alors qualiticien, oui, ça m'a structuré un peu l'esprit, ma façon de voir les choses par rapport à la satisfaction client. J'œuvre beaucoup pour satisfaire avant tout mes clients. Je suis très engagé dans mes clients pour satisfaire mes clients, et j'espère que ça se ressent. Ça fait de moi quelqu'un qui va être proche de mes clients, qui va s'intéresser au quotidien, au fur et à mesure de l'évolution des travaux, que mes clients se rendent compte qu'effectivement le projet qui se concrétise va dans le bon sens et va répondre parfaitement à leurs besoins et à leurs attentes. Donc c'est vrai que c'est cette formation-là qui m'a structuré, et au-delà de ça, ma formation d'ingénieur, où effectivement je suis très rigoureux, très tenace, beaucoup dans la compréhension, l'analyse. Et puis avec les différents métiers de manager que j'ai pu avoir, j'ai développé quand même des sens de l'écoute et de prise de décision qui sont aussi importantes aujourd'hui pour moi. Donc aujourd'hui, je me rends compte que je profite vraiment de l'expérience que j'ai de 25 années aujourd'hui sur le marché de l'emploi, et je mets tout en œuvre au quotidien avec mon expérience pour monter des projets pour mes clients et les satisfaire.
On parle de courtier en travaux et on parle parfois de maître d'œuvre, d'archi. Déjà, entre un courtier en travaux et un maître d'œuvre, la différence, elle se situe où? C'est quoi la différence? Alors, la démarche de courtage, c'est une prestation de service illico travaux. Hein, le principe du courtage en travaux, c'est de pouvoir, en fonction du besoin des clients, d'identifier en premier lieu le bon corps de métier qu'il faut. Dans ce corps de métier-là, l'artisan le plus à même de pouvoir réaliser ce type de travaux et au prix juste. Puisqu'aujourd'hui au marché on peut trouver tout, hein. La plupart des gens font la démarche de demander plusieurs devis. C'est typiquement la démarche que l'on a en termes de courtage, c'est que à la place du particulier qui va faire ses démarches auprès de plusieurs entreprises, nous les entreprises on les a déjà sélectionnées, on est capable aussi de les solliciter dès lors qu'ils ont la capacité et les compétences pour faire les travaux, de faire un chiffrage qui nous permettent de présenter aux clients un chiffrage objectif par rapport au marché. Donc c'est typiquement la démarche qu'ont les particuliers que l'on fait à leur place. D'accord. Typiquement, cette démarche-là, elle a lieu dans le cadre de clients particuliers qui ne connaissent pas par le bouche à oreille de bons artisans, qui n'ont pas le temps de demander 2-3 devis pour pouvoir comparer et voir l'offre la mieux à même de répondre à leurs attentes. Et donc effectivement, tout ce temps-là un particulier peut perdre pour pouvoir réaliser ces travaux, nous on apporte des garanties, une sérénité, une sélection des artisans et des devis qui seront au prix juste. Donc la part de courtage, c'est vraiment ça. D'accord. Et pourquoi avoir choisi Illico Travaux? Il y a plusieurs franchises qui existent dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le fait d'être Illico Travaux aujourd'hui? Alors, ce qui m'a séduit dans Illico Travaux, lorsque je les ai rencontrés la première fois, c'est que Illico a 23 ans d'ancienneté. Nicolas Daumont, qui est le fondateur d'Illico Travaux, a rencontré, lorsqu'il était étudiant, une difficulté à obtenir le remplacement d'une vitre de la fenêtre de sa chambre d'étudiant. Il a attendu un certain nombre de mois que quelqu'un veuille bien venir lui changer, et donc vous imaginez en plein hiver la difficulté qu'on peut avoir avec une vitre de fenêtre cassée et qui n'est pas remplacée. Et donc il a monté Illico Travaux, et il a monté la démarche de courtage en travaux qui n'existait pas encore sur le marché et qui répondait à un réel besoin pour un certain nombre de particuliers et de professionnels, puisqu'on travaille aussi pour les professionnels. C'est un vrai précurseur dans ce domaine-là. Et c'est un vrai précurseur dans ce domaine-là. Donc déjà, c'était le premier point positif qui a fait que j'avais une préférence pour Illico Travaux. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on a les assurances pour faire du courtage, mais on a aussi les assurances pour faire le suivi de chantier, sous différentes formes. Sous la forme de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on va venir assister le client tout le long des travaux après avoir fait une démarche de courtage pour garantir du démarrage jusqu'à l'achèvement la bonne réalisation des travaux avec des suivis de chantier et donc toute la démarche administrative de l'attestation au PV de réception et à l'achèvement des travaux. Donc tout ce processus-là, c'est un processus de suivi de chantier qu'on peut faire sous différentes formes, qui rentre aussi dans le cadre de la mission d'un maître d'œuvre. On est aussi assuré pour faire de la maîtrise d'œuvre. La différence entre l'AMO et la maîtrise d'œuvre, c'est effectivement les responsabilités juridiques, les obligations que l'on a en tant que maître d'œuvre, les respects des délais. Donc il y a des facilités à faire l'AMO pour nous. Donc on prône davantage de faire une mission de courtage et d'AMO, je rappelle, AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, pour garantir de mener un projet de A à Z pour nos clients. On peut très bien passer aussi en maîtrise d'œuvre, ça se fait. Et puis dernièrement, je le fais aussi en contractant général pour un industriel bien connu sur la Touraine. Ça dépend des demandes des clients. Des fois, ils veulent un seul devis, donc on peut faire en maîtrise d'œuvre ou en contractant général. Mais c'est vrai que le particulier, c'est bien plus facile de présenter les devis des artisans et de faire l'AMO en termes de prestations de services associées.
Parce que le déroulé d'un projet de travaux que tu vas mener, ça va être de A à Z. Tu es d'abord dans l'étude, dans des estimations. Comment ça se déroule? Alors on a une offre de service complète en fait qui permet de mener de bout en bout les projets de nos clients. La base c'est d'avoir des clients effectivement qui sont motivés pour leurs travaux. Donc nous ça nous permet de les rencontrer et de s'assurer de la faisabilité technique de la réalisation de leurs travaux, et puis dans un second temps la faisabilité financière, puisque effectivement les travaux ont toujours un coût. Mais le domaine de la rénovation et de la rénovation énergétique a de l'engouement à l'heure actuelle dans le contexte économique. Et donc nous, dans nos prestations, on peut d'ores et déjà, pour quelqu'un qui veut investir dans un bien avec de la rénovation, proposer une offre de service qui s'appelle l'Estimo. C'est une étude estimative du budget de travaux qu'il faudrait allouer pour réaliser les travaux que le particulier souhaite réaliser sur un bien sur lequel il a des vues. Donc sur l'achat d'un bien immobilier. Ce qui lui permet de l'inclure dans son offre de prêt. Exactement. C'est pénible pour nous de rencontrer des gens effectivement qui sont engagés avec une maison avec des travaux, avec un budget qui a été évoqué par divers moyens, dirons-nous. Ouais, moyens, notamment par les agences immobilières. Et il n'y a rien de plus de démoralisant de se rendre compte que le budget qui a été prévu dans le cadre de l'emprunt est insuffisant pour réaliser les travaux dont ils avaient rêvé. Et j'ai beaucoup de cas comme ça que je rencontre, malheureusement. Et donc nous, on s'attache à faire un estimatif des plus précis, avec une base de données de 200 agences Illico-Travaux en France, sur lequel effectivement on échange beaucoup. C'est une base de données qu'on met à jour régulièrement avec tous les prix qu'on peut avoir de nos différents artisans, qui permet d'avoir un prix moyen sur la France, même si par zone géographique il y a des disparités évidemment, mais ça nous permet d'avoir une étude d'estimatif des plus précises. Ça permet après à nos clients de se lancer dans leur achat immobilier, d'avoir leur emprunt, de se lancer dans leur achat immobilier. Ça me permet à moi, suite à la réalisation à l'obtention du DPE par l'agence immobilière qui fait la vente, de pouvoir éventuellement faire un audit énergétique dans le cadre d'un bien qui est classé F ou G, puisqu'aujourd'hui la loi impose de faire un audit énergétique pour avoir les scénarios de travaux de rénovation énergétique. Et ça, nous, on a toutes les faisabilités dans ce cadre-là, puisque je suis auditeur énergétique RGE, donc je suis à même de pouvoir faire les scénarios de travaux sous forme de 2 scénarios, un scénario en plusieurs steps, en plusieurs phases, et en une seule fois. Donc ça permet effectivement de présenter ce qu'il faut faire pour ramener un DPE, donc une note énergétique, dit passoire énergétique F ou G, à une note dite BBC qui sera B ou A. D'accord ? À partir de là, après on présente les artisans RGE pour pouvoir demander et subventionner les aides. Donc nous, on accompagne nos clients sur le suivi des demandes des aides, avec depuis le 1er janvier 2024, mon accompagnateur rénove dans le cadre d'une rénovation énergétique d'ampleur, pour pouvoir faire toutes les démarches administratives en parallèle de notre travail de courtage et de suivi de chantier et d'AMO, pour l'obtention des aides auprès de l'organisme d'aide d'État qu'est l'ANA. D'accord ? À partir de là, et l'obtention des aides, les travaux, on les réalise, je fais le suivi, et après, effectivement, on est sur vraiment la démarche d'assistance à maîtrise d'ouvrage tout le long du déroulement et du suivi de chantier, jusqu'à la réception, et on finira toujours à l'achèvement des travaux par une enquête de satisfaction. Ça, on y tient beaucoup chez Illico-Travaux, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des agences, on a une évaluation et des avis qui sont très bons sur le marché de la rénovation. Et on a à cœur, effectivement, de garder ces notes à assez haut niveau. On fait appel à avis vérifié, qui nous permet aussi d'avoir, par le biais de l'organisme tiers, une vérification des avis, qui permet d'avoir la véracité des retours et des avis que l'on peut obtenir, et on voit qu'on est en phase avec les avis Google, et donc c'est de bon augure puisqu'effectivement c'est gage de qualité. On a parlé, alors déjà Edwin, je sais que tu as beaucoup de partenaires qui travaillent avec toi, parce qu'il y a des experts aussi au niveau assurance, au niveau bancaire et autres qui peuvent accompagner tes clients. Sinon, les entreprises qui vont venir réaliser les travaux, tu les sélectionnes comment ? Il y a un process, il y a une façon de... Oui, on a un process établi Illico-Travaux suite à la formation au siège que
j'ai eu en mai 2023, on a eu tout un protocole. Il faut imaginer qu'on a quand même aussi une approche commerciale qui est abordée, un processus de recrutement des entreprises du bâtiment. Et donc moi, c'est le premier travail que j'ai mené quand j'ai pu démarrer mon activité en juin 2023, c'est de sélectionner d'abord mes artisans. J'ai fait une recherche locale, parce que moi je veux des artisans de proximité. C'est des gens que je vais côtoyer au quotidien, régulièrement. On s'est souvent au téléphone, on se voit régulièrement sur les chantiers. Donc c'est avant tout une recherche géographique. Après cette recherche géographique, j'ai fait une évaluation sur Internet des avis qu'ils pouvaient avoir sur leur chantier. Une fois que je les ai rencontrés, quand j'ai pu les rencontrer, qu'ils ont bien voulu me rencontrer, j'ai pu leur présenter notre mode de fonctionnement et leur demander s'ils voulaient devenir partenaires de mon agence donc de l'agence Illico Travaux pour la Touraine. À partir de là, je leur ai demandé de me présenter leur réalisation ou de m'amener sur les chantiers qu'ils réalisaient, les chantiers en cours ou autres. Et ça m'a permis de voir tout de suite leur savoir-faire, l'implication qu'ils avaient dans la bonne réalisation de leur chantier. Et ça m'a permis de leur proposer des premiers chantiers et de voir un peu comment ça se passait. Et de moi vérifier quand même qu'ils réalisaient un travail qui correspondait à mes attentes, mais aussi à les attentes de mes clients. Et donc de fil en aiguille, premier chantier, ok, on en fait un deuxième, on en fait un troisième. Et là, je peux dire aujourd'hui que j'ai composé une équipe aujourd'hui qui m'apporte satisfaction et qui permet de présenter leurs services auprès de. Ils sont tous recommandables auprès de mes clients, particuliers ou professionnels. Mais ce qui me permet aussi effectivement d'avoir des certitudes, des convictions et une confiance en eux. Donc c'est important. C'est vraiment un partenariat que j'ai. Et c'est là-dessus aujourd'hui que mes artisans reconnaissent aussi en moi cette vraie valeur qu'on partage. On a le même état d'esprit, la même volonté, et je dois dire aujourd'hui que les artisans avec lesquels je travaille me ressemblent beaucoup. Ils ont les mêmes volontés, et donc c'est toujours satisfaisant pour moi et au final pour mes clients que tous les chantiers qu'on réalise se passent bien, dans la bonne ambiance, dans le respect des délais malgré tout, et avec des prestations de qualité. Donc cette sélection-là, elle s'opère et je continue ce processus de recrutement régulièrement, puisque l'augmentation des demandes fait qu'il faut augmenter le nombre d'intervenants et ses capacités. Et on est toujours dans ce processus. En fait, on recrute en permanence. Mais c'est vrai qu'on a un noyau dur d'artisans sur lequel on s'appuie beaucoup. Et on a des échanges au quotidien et c'est très enrichissant. C'est important, la cohésion d'équipe sur le chantier. À partir du moment où les entreprises s'entendent toutes entre elles en plus, quand on a formé une équipe, il est important de la conserver. Exactement. Mais bon, les compétences peuvent évoluer aussi, et puis les besoins en fonction de tes clients, je suppose. Donc cette recherche, je comprends parfaitement qu'elle puisse continuer. Tu es situé sur Tours-Ouest, oui. Dans le grand ouest de l'Indre-et-Loire. Oui, comme tu le disais, donc je suis franchisé Illico Travaux, et dans le cadre d'une franchise, on a une zone géographique qui est quand même allouée, puisque de futurs confrères pourraient venir aussi s'installer. Hein. J'ai d'ailleurs mon confrère à Loches qui s'est installé dernièrement, donc on est deux à œuvrer, alors plutôt moi sur le nord de la Touraine et de Tours actuellement, et mon confrère plutôt sur le sud du département, Sainte-Maure, Loches. Et donc, oui, on a un secteur géographique de prédilection, donc c'est vrai que j'axe ma communication, le fait de me faire connaître et le souhait de réaliser des chantiers sur vraiment la zone nord-ouest Touraine, qui sera à terme mon secteur phare. Donc voilà, mon agence s'appelle La Membrole Fondette Twin, puisque je ne pouvais pas intégrer Tours dans le nom de mon agence, mais c'est vraiment mes communes géographiques qui me sont allouées, sur lesquelles aujourd'hui j'aime œuvrer, proposer mes services et faire des chantiers. Alors justement, en parlant d'œuvrer et d'offrir tes services, on te joint comment ? Indépendamment de te trouver sur le site afterbat.fr, ce qui est déjà une bonne base. Oui, alors sur Afterbat, puisque je suis membre Afterbat depuis qu'on s'est rencontrés, je crois, au Salon de l'Habitat 2023 et par la suite, voilà.
Donc je suis content de ça. Et pour ma part, donc on peut très bien facilement me trouver. Et maintenant que je vais ouvrir bientôt mon agence physique sur la commune de Luynes, je vais pouvoir sur Google avoir ma fiche Google, donc être plus facilement identifiable. Mais sur le site Illico Travaux, on me trouve relativement facilement. Vous tapez Illico Travaux La Membrole, Fondette Luynes, et vous trouverez ma page agence. Sur ma page agence, vous pourrez voir qui je suis, les réalisations, puisqu'on présente certaines de nos réalisations, et vous retrouverez tous mes coordonnées. Donc aujourd'hui, je suis joignable à mon numéro professionnel qui est le 06 03 58 86 24, et j'ai une adresse mail qui est simple à retenir, olivier.rigault RIGAULT @illico-travaux.com. Bah cool, voilà, on a tous les éléments pour te joindre. En tout cas, Olivier, merci beaucoup pour cet échange et puis de nous avoir présenté ton activité. Merci à toi. C'est le début, hein, oui. Je te souhaite une longue route. Merci. Et puis je te remercie vraiment beaucoup d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi, Olivier. Merci.